L'histoire de la chevalerie, c'est envisager l'histoire de l'Occident chrétien et tout particulièrement de la France. Les différents éléments matériels pour comprendre la chevalerie se trouvent dans l'ouvrage, c'est-à-dire notamment l'armement, c'est-à-dire notamment l'éducation, le rôle de l'Église, des pratiques telles que les tournois, qui sont un moment capital jusqu'au XVIIe siècle dans la vie des chevaliers. Nous vivons en général à propos de la chevalerie dans une situation rêvée. Chevalier, la belle dame. Les chevaliers ont été tout ce que l'on peut imaginer de la nature humaine quand elle se débride. Ils ont été violents, meurtriers, méchants, agressifs. Au Xe siècle, après Jésus-Christ, au XIe siècle, il y a intérêt à faire soi-même sa justice si on ne veut pas être mangé ou grignoté par des voisins entreprenants. Cela dit, ces personnages qui sortent du lot, ils vivent dans des maisons de bois et de torchis, et en général, ils vivent avec leurs paysans dans la grande salle commune. Mais il devient chevalier au sens où le terme nous est transmis, s'est transmis à travers les siècles, quand cet homme participe à un état d'esprit et à une institution morale. Ces institutions, sa morale, existent formellement au XIIe siècle, à plus forte raison au XIIIe siècle après Jésus-Christ. La chevalerie devient un corps qui mêle les seigneurs, c'est-à-dire les nobles, et les chevaliers, qui forment un corps d'élite qui tient la société.